Ah là là, le printemps. Ça fait plaisir de retrouver le soleil et les bruits de la nature. Tiens, d'ailleurs, en parlant de soleil, il y a un animal qui en est l'ambassadeur mondial et qui est même souvent placé sur les clochers des églises. À Cocorico, c'est le coq, bien sûr. Mais est-ce que vous savez pourquoi il est perché tout là-haut? Oui, il sert de girouette, d'accord, mais il y aurait beaucoup d'autres formes possibles pour des girouettes. Bon, prêt à coqueriquer avec moi? Oui, parce que le coq coquerique, hein, sachez-le. Allez, je vous raconte tout. Quand on pense au coq et à la Bible, on évoque souvent l'épisode du reniement du Christ par l'apôtre Pierre. Dans l'Évangile, Jésus le prévient. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Et effectivement, c'est ce qui se passe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit parfois un coq représenté parmi les instruments de la Passion. Vous savez, ce sont ces éléments repris par les artistes pour rappeler les moments clés du calvaire de Jésus, comme le fouet, l'échelle, les clous, le marteau, etc. Mais ce n'est pas du tout pour ça qu'il y a des coqs sur nos églises. Pour bien comprendre, il faut d'abord savoir que le nom de ce gallinacé vient du celte cog, qui signifie rouge, la couleur du ciel. Au moment de l'aurore, évidemment. Eh ben oui, chaque matin, c'est comme si le soleil se levait à l'appel du coq en quelque sorte. L'animal symbolise donc très tôt le triomphe de la lumière sur les ténèbres, raison pour laquelle il est l'attribut des dieux associés au soleil dans les mythologies grecques et romaines. Et puis parce qu'il est fougueux et combatif, il est également le compagnon des déesses de la guerre, et parce qu'on lui confère un don d'éloquence, eh bien il est l'animal totem des messagers des dieux. De leur côté, les Chaldéens pensaient même que le coq recevait chaque jour un influx divin qui le poussait à chanter avant tous les autres. Cette symbolique très répandue va continuer de s'enrichir avec les premiers chrétiens. L'animal représente le triomphe du jour sur la nuit, rappelez-vous. Eh bien, qui d'autre que Jésus, par sa résurrection, représente le mieux le règne de la lumière et du bien? Et d'ailleurs, selon les Écritures, c'est au chant du coq que le miracle de la résurrection a lieu. Du coup, sur les premières lampes chrétiennes retrouvées tout autour du bassin méditerranéen, eh bien, les disciples du Christ représentaient des coqs, parfois surmontés d'une croix ou d'une palme. Et c'est pas tout. Il y a très longtemps, dans les monastères orientaux, on ne célébrait que 2 offices par jour, dont le Gallicinium, littéralement l'heure du coq. Et voici un extrait de la prière qu'on récitait dès le soleil levé. Toute la cohorte des ombres errantes quitte grâce à lui les chemins du mal. Par son chant, il lave les péchés, il rend l'espoir et le malade recouvre la santé, le malfaiteur remet l'épée au fourreau et le renégat se convertit. Voilà, vous l'avez bien compris, tout comme il a annoncé la lumière de la résurrection, le coq annonce aussi le retour du Christ en gloire. Il guette le retour de sa lumière, en quelque sorte. Au 5e siècle, les églises se multiplient et on commence à utiliser des cloches, donc on construit des clochers, logique. Et c'est à partir du 6e siècle que les premiers coqs font leur apparition au sommet des églises. De par leur position surplombant le monde, ils rappellent le Christ protecteur, vigilant, chef de l'Église et défenseur de ses enfants. Et puis, ce coq girouette, toujours face au vent, représente Jésus qui aide les chrétiens à faire face au péché et aux dangers du monde. Et pour finir, c'est pas un hasard si le coq des clochers a connu un grand succès chez nous. Et c'est quand même l'emblème de la Gaule, hein, puis de la France, bien évidemment. En fait, ce sont les Romains qui ont diffusé cette image à la suite d'un jeu de mots tout simple. Gallus, en latin, voulait dire à la fois coq et gaulois, habitant de la Gallia, la Gaule. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez été comme des coqs en pâte en notre compagnie. À très bientôt sur KTO. Ciao.